مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في عدد جديد من ضيف الاقتصاد. ضيف العدد لنهار اليوم السيد قاسي آيت يعلى، وهو رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، رجل اقتصادي بامتياز. سيدي مرحبا بك، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا لك. نعم، البداية سيد آيتي على ربما بحدث أمس الطبعة الثالثة للمنتدى الجزائري الفرنسي. خلص اللقاء على التوقيع على بعض الاتفاقيات، 12 اتفاقية اقتصادية، 3 فقط منها على أرض الواقع في ميدان النقل، في ميدان كذلك الصناعة الغذائية. هل تعتقد أن هذه الاتفاقيات تليق بمقام هذا الحدث الاقتصادي الكبير؟ Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Mesdames et messieurs, bonjour. À propos de la rencontre d'hier, la rencontre du CIHN et le 3e forum économique algéro-français organisé par Business France, pour nous, les chefs d'entreprise, on parle en tant que chef d'entreprise, nous, c'était la fête. Parce qu'un chef d'entreprise qui est reconnu une fois par an au niveau des 2 gouvernements, pour nous, c'était la fête. La fête de quoi? La fête de l'emploi, la création d'emplois. La fête de la création de la valeur ajoutée. La fête de l'amitié et du partenariat gagnant-gagnant signé par les 2 présidents de la République, M. Abdelaziz Bouteflika et François Hollande en décembre 2012. Et c'est un état des lieux. Et aussi, on est venu chercher la vision et les encouragements pour aller encore plus loin. Et on a eu un message clair du côté algérien comme du côté français. Le partenariat gagnant-gagnant Algérie-France est en bonne voie. Il faut continuer, il faut accélérer. C'est un partenariat qui est basé... Ce n'est pas un partenariat fait comme ça. C'est un partenariat qui est basé sur une réflexion, qui est basé sur une vision, et qui est basé aussi sur une nécessité. Vous savez, la France est restée 132 ans en Algérie. On est imprégné de la culture française, et plus encore, on a une diaspora qui est riche, qui est nombreuse en France. On est plus de 5 millions de personnes d'origine algérienne en France et plus de 400 000 chefs d'entreprise et au cadre dans les entreprises françaises. مساهمة قوية بالنسبة للاقتصاد الفرنسي والاقتصاد الجزائري. نبقى دائما في الطبعة الثالثة لمنتدى الشراكة الجزائري الفرنسي. أمس وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ربما فاجأ الحضور بتأجيله لتوقيع مشروع بيجو. ما هي قراءتك لهذا التأجيل؟ Je vais vous dire juste une chose. La rencontre d'hier, ce n'est pas une rencontre de signature de contrat. كان من المفروض أنها توقع أمس. Oui, on signe les contrats chaque jour entre la France et l'Algérie. Hier, c'était juste symbolique de dire pendant cette grande fête, cette grande rencontre d'amitié, on va signer symboliquement des contrats. Vous prenez le cas de la CACI France. Nous, on a 32 projets. On n'a fait passer hier que 4 projets qui ont été signés devant les ministres. Mais ça ne veut pas dire que les autres vont être mis à la poubelle. On va les signer au fur et à mesure, on va les accompagner. C'est ça le plus important. Quant au projet Peugeot, Peugeot, ce n'est pas un projet qui a été annulé. C'est que dans les négociations entre les partenaires, il y a une incompréhension, il y a eu une discussion autour d'un taux d'intégration, autour d'un élément économique et technique qui est resté en suspens au dernier moment. Donc qu'est-ce qu'a dit M. Abdeslam Bouchouareb, ministre de l'Industrie et des Mines algérien? Il a eu la sagesse de dire, parce qu'il c'est un industriel ce monsieur, il était industriel, moi je l'ai connu dans les années 90 comme industriel. Il produisait des chips, de la purée d'une manière excellente. Et il serait resté comme industriel, il serait très très riche. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit reportons la signature parce qu'il nous faut
reconfigurer notre accord au travers d'un business plan. Une entreprise, on ne peut pas signer un accord s'il n'y a pas un business plan. Et le business plan doit dire voilà le taux d'intégration, voilà les moyens qu'il faut mettre pour réaliser et dans quelle durée. Donc ça peut être signé la semaine prochaine. نعم هذا يعني هذه النقطة بالذات هذه البيزنس بلان هل كان موجود حقا في مشروع رونو؟ Bien sûr, une entreprise ne faut... Vous croyez qu'on crée des entreprises aussi importantes comme ça parce qu'on a créé une entreprise, on n'est plus dans un système socialiste. نعم لا تعتقد أنه ربما تأجيل هذا التوقيع هو مساندة لمصنع رونو الجزائر حتى يأخذ نصيبه في السوق الجزائرية؟ Non. C'est deux choses complètement différentes. Renault, moi j'ai visité l'usine Renault de Ouatlilet avec une délégation de la CACI. C'est une usine magnifique. On connaît les usines en France, on visite souvent celle de Mulhouse. C'est une usine magnifique. Elle n'a pas besoin. Renault a toujours travaillé dans la concurrence. Elle n'a pas peur des concurrents. En France, vous avez ces deux fabricants, Renault et Peugeot, qui sont en concurrence, mais n'empêche que cette année, il y a eu 14% de croissance pour les deux entreprises. Et en face à elle, il y a des Chinois, des Coréens, des Allemands. نعم سيد أيتي علي حتى ننتقل إلى موضوع آخر ربما كآخر كلمة بالنسبة لهذه الطبعة الثالثة كيف قيمتموها أنتم؟ Moi, j'ai apprécié beaucoup cette rencontre. Sincèrement, nous avons été mis à l'honneur, déjà nous en tant que CACI France, et vous savez, j'ai la double casquette d'appartenir au FCE en tant que membre honoraire du FCE en France. On était honorés déjà par l'accueil de nos partenaires algériens, la CACI Algérie et le FCE Algérie, qui nous ont fait un très bon accueil, qui nous ont écoutés, on a échangé avec eux, maintenant on sait où on va. Et en même temps, cette rencontre, elle était basée sur de l'amitié, sur le vouloir de travailler ensemble. France-Algérie sera, Inch'Allah, l'axe qui va produire de la valeur ajoutée et l'axe de la conquête vers l'Afrique. نعم سيد أيتي على ربما ننتقل إلى هذه الغرفة غرفة التجارية للصناعة والتجارة بفرنسا وأنتم على رأس هذه الغرفة. اليوم الجزائر بحاجة ماسة إلى جميع الاستثمارات خاصة الجالية الجزائرية بفرنسا. هل تعتقد أن المناخ اليوم مناخ الاستثمار في الجزائر يساهم ويساعد على استقبال هذه الجالية الجزائرية؟ Vous êtes économiste, mademoiselle. On va parler franchement, d'économiste à économiste. L'Algérie n'est pas dans une économie de marché. L'Algérie, elle est en transition vers une économie de marché. Vous me parlez du Maroc. Le Maroc est en économie de marché depuis 1953. L'Algérie a décidé dernièrement d'aller vers l'économie de marché. Qui dit aller vers une économie de marché, c'est un savoir-faire. Ça commence de l'enseignement jusqu'à la consommation, jusqu'à l'investissement. Ce savoir-faire, on ne l'a pas en Algérie. Mais on a une chance qui est formidable, c'est qu'on a une diaspora qui est de l'autre côté de la Méditerranée, une diaspora d'origine algérienne, comme je vous l'ai expliqué au point du nombre, qui est là, qui vit depuis 60 ans en France, et même avant, dans une économie de marché, qui vit dans un système de consommation du capital investissement. Et ces gens, et ils sont prêts aujourd'hui parce qu'ils sont sensibilisés. Avant, ils ne pouvaient rien faire. Ils sont dans une économie de marché en France, et l'Algérie est dans une économie structurée. Donc, ils ne peuvent pas donner leur expérience à l'Algérie. Aujourd'hui, on est sur le même dispositif. Donc, croyez-moi, et comme je vous l'ai dit en off, l'action de cette diaspora sur l'Algérie va être exponentielle, puisqu'on parle maintenant le même langage. نعم. سيد أيتي على ربما بلغة الأرقام كم بلغت حجم الاستثمارات الجارية الجزائرية اليوم هنا بأرض الجزائر؟ Quand les Algériens investissent, il y a des Algériens, il y a des gens, des Franco-Algériens, et il y a des gens qui ont un lien avec l'Algérie. Quand ils investissent jusqu'à présent, ce n'était pas identifié.
dans les statistiques. Ils investissent en tant qu'Algériens. Mais depuis la création de la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie en France, nous avons mis en place des éléments statistiques, mais c'est la première année, il n'y a pas encore de résultats. أكيد ربما هذا الرقم سيكون مشجع لاستثمارات أخرى في الجزائر. Bien sûr, aujourd'hui, si on compare, parce que la plupart des investissements qui sont faits de la France vers l'Algérie, il y a beaucoup des gens d'origine algérienne. Parce qu'on ne vient pas en Algérie comme on va en Tunisie ou au Maroc. Donc les volumes aujourd'hui des entreprises françaises qui investissent en Algérie, et il est à peu près de 500 entreprises. 500 entreprises. إلى جانب المناصب الشغل اللي عليهم تفتحها هذه Non, ils ont déjà. Il y a 40 000 salariés dans ces entreprises françaises en Algérie, en emploi direct. Et il y a 100 000 emplois indirects, c'est-à-dire par les sous-traitants, etc. Donc c'est un volume très important. On peut le multiplier par 10. C'est comme les recettes de l'Algérie, de la diaspora algérienne installée à l'étranger, en France, vers l'Algérie. Aujourd'hui, on est à 2 milliards d'euros de transfert. On peut le multiplier par 10, c'est-à-dire 20 milliards. Et quand on a 20 milliards qui viennent de la diaspora, on n'a pas besoin d'aller faire des prêts à l'extérieur. نعم سيد أيت يعلى إن شاء الله نصل إلى هذه الأرقام. بالإضافة إلى ترأسك يعني للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أنت على رأس المكتب التمثيلي لمنتدى رؤساء المؤسسات بفرنسا بباريس. هناك مبادرات كثيرة من منتدى رؤساء المؤسسات سنتحدث. أول شيء ربما نقطة هي ماذا أضاف هذا المكتب لرجال الأعمال الجزائريين بفرنسا؟ La chambre de commerce, la CACI France, la chambre de commerce, c'est une chambre de commerce comme toutes les chambres de commerce du monde. Elle a un rôle. أتحدث عن منتدى رؤساء Oui, المؤسسات. je sais. Pour vous dire la comparaison entre les deux. La chambre de commerce, la CACI France, c'est une institution consulaire comme toutes les chambres du monde. Jusqu'à présent, c'était la chambre de commerce arabe qui s'occupait des intérêts algériens en France. Aujourd'hui, on a notre propre chambre, donc on s'occupe de nos propres intérêts en France. Maintenant, pour le FCE, le Forum des chefs d'entreprise en France, comme en Angleterre, comme en Allemagne. أكيد في عديد من الدول العالمية. Le FCE fait un travail au niveau de l'excellence, c'est-à-dire son vis-à-vis français, c'est le MEDEF. La semaine dernière, on s'est rencontrés, M. Ali Haddad avait apporté une délégation et on a fait une réunion avec le MEDEF, avec Pierre Gattaz. Cette réunion était magnifique. Pour une fois de ma vie, j'ai vu l'Algérie dans l'excellence. Et on n'est pas là en face d'une France qui a une vision sur l'Algérie comme elle peut l'avoir sur le Mali. On a vu une France à l'écoute d'une Algérie de compétences, une Algérie d'excellence et une Algérie qui sait ce qu'elle veut. Monsieur Pierre Gattaz leur a dit « J'ai hâte de venir visiter l'Algérie avec 500 entrepreneurs. » Et par rapport à d'autres pays où il n'y a plus rien à faire, l'Algérie, il y a tout à faire, puisqu'on est en transition. Il y a tout à faire. Et moi qui suis dans les régions françaises, je vous assure, on n'est pas bien en France. On n'est pas bien. On a des chefs d'entreprise qui veulent se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués par des systèmes bancaires. On a des agriculteurs qui sont mal. Tous ces gens-là, quand on leur dit, voilà, il y a un potentiel sur l'Algérie, il y a un potentiel sur l'ouverture d'un marché vers l'Afrique, ils sont tous prêts à venir. Nous, on essaie de freiner un peu, parce qu'on ne peut pas accueillir tous d'un seul coup. Donc on essaie de créer les conditions qu'il faut pour qu'ils viennent, pour qu'ils n'aient pas de problème. On va créer au niveau du FCE international un hub pour que l'investisseur, on va aller chez lui. S'il est à Bordeaux, on est chez lui.
On lui dit, voilà, on te règle tous les problèmes. Quand tu vas venir, tu fais ton métier. Tu t'occuperas pas d'aller chercher l'électricité ou le téléphone ou Internet. Tu t'occuperas pas, tu ne t'occuperas pas. تسهيلات أكيد. أكيد. Et c'est important ça. أكيد Un أمام كل مستثمر. investisseur, il dort 2 ans à chercher du terrain pour construire. أكيد مشكل العقار Et 4 دائما. ans pour construire. Parce أكيد. qu'il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de truc. أكيد. On leur a dit, nous, ça. مشاكل بيروقراطية إدارية تقف دائما أمام هذه أمام المستثمرين الجزائريين أو الأجانب. سيد أيتي على ربما كانت هناك من خطوة كذلك من منتدى رؤساء المؤسسات وهي بصمة جزائرية، هذه العلامة للمنتوج الجزائري. في اعتقادك يعني بالنسبة للمنتوج الجزائري خاصة في الخارج ماذا يمكن؟ Madame, je l'ai toujours dit, depuis toujours, depuis que je venais avec le Club 92 dans les années 90, un pays qui n'exporte pas, c'est un pays mort. Une entreprise qui n'exporte pas, c'est une entreprise qui vaut rien. C'est pour ça que... وبالنسبة لمبادرة الأفسيو على بصمة يعني للمنتوج الجزائري. Ben, c'est un label. Ça sécurise le consommateur, nous, le consommateur immigré, ça nous sécurise حتى ولو أنه تفضل. que la qualité est là. نعم. Donc il y a un cachet du FCE avec Besmat El Zazaïr نعم. qui nous dit que la qualité est là. Et la qualité, croyez-moi, moi je vois un peu les commissions de travail de l'OFCE, la qualité elle est plus draconnière en Algérie qu'en France. نعم حتى ولو أنه ربما المنتوج الجزائري غايب قليلا في الأسواق الفرنسية وأنت مقيم في فرنسا. بالنسبة إذا ما قارناها بالمنتوجات المغربية التونسية موجودة يعني في فرنسا. الجالية الجزائرية ربما متعلقة حنين الجزائر متعلقة بالمنتوج الجزائري. المنتوج الجزائري غائب. Nous, on s'est occupé de nos affaires, on s'est occupé de nos familles, on a oublié nos racines. Aujourd'hui, grâce à cette institution qui est le FCE, grâce à la CACI, grâce au travail merveilleux que font nos ambassades et nos consulats, ils sont dans un autre dispositif. Vous venez à l'ambassade de Paris, d'Algérie de Paris, vous ne reconnaîtrez plus l'ambassade. L'ambassadeur, si vous ne vous placez pas dans l'excellence, il ne vous reçoit pas. Si vous n'êtes pas dans l'export à partir de l'Algérie pour consommer, comme font les Turcs et les Chinois. Les Chinois, ils ramènent toute leur bouffe. كل المنتوجات موجودة محلات متخصصة حتى. Bien sûr, les Turcs, madame, c'est la même chose. Pourquoi pas les Algériens? Et là, je reconnais M. Ammar, il est dur, hein, c'est un monsieur grand, beau et dur. Il n'y a pas de négociation. L'excellence, l'excellence, l'excellence. Et c'est pour ça qu'au niveau de la CACI France, nous travaillons avec les services économiques de toutes nos ambassades et de tous nos consulats pour que tout soit synchrone. Et ça, c'est les directives de nos responsables d'ici, comme M. Ali Haddad et comme Laïd Bonamor. Il faut que le système fonctionne entre les consulats, les services économiques, le FCE, la Chambre algérienne de commerce, et tout soit synchrone. نعم سيد أيتي على ربما ننتقل إلى نقطة أخرى. أكيد أن الجالية الجزائرية الموجودة في فرنسا أو حتى أقول في أوروبا كلها هناك مؤسسات أصحابها جزائريين. المثل أنت موجود معنا نجحت في فرنسا. هل تعتقد أنه صعب أنها تثبت وجودها في السوق الفرنسية؟ Moi, je suis venu avec 4 entreprises qui ont signé un partenariat avec les entreprises algériennes à l'occasion de ce forum. Les 4 entreprises sont dirigées par des Algériens. Il y en a une qui est dirigée par Fawzi Ouaret. Il a 300 ingénieurs dans l'informatique à la Tour de Montparnasse. Il est venu, il va développer sur le marché algérien, grâce à cette nouvelle société avec un Algérien, des logiciels sur la compensation bancaire, des logiciels sur l'archivage numérique. Il y a M. Ahmed Atlaoui, qui est membre de la CACI aussi, qui est venu avec un projet de fabrication de machines agricoles et d'outillage agricole. Il y a Rabah Khalifi, qui est un directeur dans le plus grand groupe mondial de valorisation des déchets. Donc il est venu avec un partenaire algérien, avec un centre de formation pour valoriser les déchets. Vous savez, les plus grands milliardaires du monde sont partis des déchets, de la ferraille.
نعم إن شاء الله أن الجزائر يعني ربما تستفيد من هذه الشركات من هذه الخبرة الجزائرية بفرنسا. Elle n'a pas le choix l'Algérie. نعم. Elle n'a pas le choix. نعم. Aujourd'hui, il ne faut pas écouter les gens qui vous disent que le pétrole va augmenter. S'il monte à $50, on est les plus heureux du monde. Le pétrole, les spécialistes du pétrole ne sont plus maîtres de la situation. C'est les gens de la Silicon Valley, c'est les Apple, c'est les Google, c'est les Microsoft, c'est les Amazon qui dirigent le monde. C'est plus les gens qui sont dans le pétrole. Et c'est eux qui décident que le monde va aller vers une énergie propre. C'est eux qui ont décidé. الخبراء الاقتصاديين يعني التوجه نحو اقتصاد متحرر بعيد عن تبعية للمحروقات. اليوم الجزائر بحاجة للتحرر عن المحروقات بعيدا عن المحروقات. Il n'y a pas un pays au monde qui ouvre son marché d'une manière anarchique. Tu es un chef d'entreprise en Algérie. Tu veux aller vers l'extérieur. S'il te plaît, qu'est-ce que ça te coûte d'aller voir ton gouvernement, lui expliquer que tu as des ambitions à l'international, et tu veux les faire pour dans une stratégie. كنت سأطرح عليك هذا السؤال، يعني أنت مع فكرة توسيع الشركات الجزائرية هون نحو الخارج، نحو أوروبا أو باقي الدول. C'est obligatoire. Dans un marché d'économie de marché, l'Algérie doit s'ouvrir vers le monde. Et pour s'ouvrir, c'est avec l'entreprise. Et c'est pour ça que je dis, les chefs d'entreprise qui veulent aller vers l'installation de leurs affaires dans le monde, ils ont le droit. Mais il faut aller expliquer son projet à son gouvernement. Il faut que le gouvernement sache qu'est-ce que tu vas faire à l'international. Qu'est-ce que ça va rapporter à l'Algérie? Il faut qu'ils comprennent le cheminement. Et quand tu vas à l'étranger, il faut aller voir ton service économique au niveau de l'ambassade, lui expliquer ce que tu veux faire, voir ta représentation de chambre de commerce à l'extérieur, ton FCE à l'extérieur. Ils vont t'expliquer, ils vont t'éviter. Bien sûr. Bien sûr, madame, nous à la CACI France, on a 18 commissions d'experts qui travaillent dans tous les domaines. J'ai actuellement en stock 6000 heures de travail, d'intelligence. Mais ce n'est pas des copier-coller, c'est-à-dire prendre ce qui existe en France et le mettre en Algérie. Non, c'est voir ce qu'il y a en Algérie. Bien sûr. Et on ne lésine sur rien, madame. Nous, quand on crée un emploi, que ce soit en Algérie ou en France, on est content. نعم سيد أيتي، على ربما إذا ما تحدثنا عن الوضع الاقتصادي الراهن لفرنسا، إذا ما تحدثنا عن التضخم، الضرائب التي تعيق المستثمرين في فرنسا، ألا تعتقد ربما هذه الوضعية لصالح المستثمر الجزائري؟ J'ai pas compris. الوضع الاقتصادي اليوم لفرنسا، الانفلاسيون، السيستم فينانسي، هل تعتقد ربما هذه كلها تكون لصالح المستثمر الجزائري هنا بالجزائر عوض فرنسا؟ Oui, mais on va pas faire les méchants. On veut du mal à personne. L'Algérie veut que la France redevienne la puissance qu'elle était dans le temps, reprenne sa place dans le concert des grandes nations, et c'est une bonne chose pour l'Algérie. On veut aussi que le Maroc se développe, on veut que la paix revienne en Tunisie, en Libye, on veut que l'Afrique marche. Nous sommes généreux, les Algériens. Nous savons donner. On n'a rien reçu, mais on donne, et on le donne tout le temps. L'Algérien, c'est ça, madame. L'Algérien a toujours donné. Et aujourd'hui, l'Algérien de notre génération, il commence à être un peu âgé. Mais on a derrière nous une jeunesse qui est magnifique. En Algérie comme en France. Et cette jeunesse, c'est notre rôle à nous, qui sommes en fin de carrière, de les mobiliser sur les valeurs du pays. Et les valeurs, c'est nos anciens. Les anciens faisaient pour leur pays d'origine, les immigrés, mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il y a un travail. Et ce travail, il faut le faire avec des outils modernes, que nos enfants là-bas et ici comprennent. C'est Internet, c'est le networking, c'est Facebook. Il faut qu'on soit moderne pour communiquer avec eux. سيد إيتي، ربما تحدثت عن المغرب، 500 شركة فرنسية في الجزائر، ما يقارب 6000 شركة فرنسية في المغرب. لماذا هذا التفارق الكبير؟ الله يزيد لهم. أنا جادور المغرب. Vous savez qu'à l'horizon 2050. نتمناو احنا الجزائر، لما لا أننا نصل إلى هذه الأرقام، أرقام
savez qu'à l'horizon 2030, le Maghreb, c'est 100 millions d'habitants. C'est une puissance mondiale. Elle a besoin de personne, madame, dans le monde. Elle a l'agriculture, elle a l'énergie, elle a l'eau, elle a tout. Même les industries automobiles, etc., sidérurgiques. On est autonome par rapport au monde. Le Maroc, Tunisie, Algérie, je parle que de ces trois. Ça fera un ensemble magnifique. ان شاء الله ان نكون بنفس ان شاء الله نكونوا بنفس هذه الارقام لما لا في السنوات القادمه سيد ايتي على ربما اذا ما تحدثنا عن المجالات اللي تفضلها الجاليه الجزائريه للاستثمار هنا بالجزائر، ما هي حسب رايك؟ مجالات. نعم المجالات les domaines d'investissement. Vous savez, il n'y a pas de tabou. Wallah, Djibli, une société qui fait du balayage pour balayer correctement la ville d'Alger après la nuit, etc., elle est la bienvenue. Là, dans notre... Voilà, il y a une société qu'on a ramenée qui vendait pour 4-5 millions d'euros de parfums en Algérie. Une marque de luxe, à Champs-Élysées, et Ulrich de Varins, je donne la marque. Elle est connue en Algérie. C'est de l'importation de produits. Il faut produire en Algérie. Une usine sera implantée. Moi, j'espère à Tlemcen parce que j'adore cette ville. C'est une ville qui doit être une ville de luxe parce que c'est une ville d'histoire et d'art. Mais si l'investisseur décide autrement, c'est la France. Mais j'essaie de pousser vers Tlemcen le luxe. Inch'Allah. لا ليس فقط تلمسان سيدي على ربما كل المدن الجزائرية تحظى بهذه الفرصة. Il faut qu'on soit spécialisé. نعم. Disons que Tlemcen, pour la préserver contre de l'industrie anarchique, etc. Et la pollution, le luxe, c'est bien pour Tlemcen. نعم سيد ايتي على ربما بالنسبة إذا ما تحدثنا عن القاعدة المؤثرة للاستثمارات الخارجية 49 51 كيف يعني هل هو عائق أمام المستثمرين الخارجيين وأنت باحتكاك دائم مع هذا المستثمرين الخارجيين؟ أنا je suis en bourse. J'ai discuté avec Pierre Gattaz la semaine dernière devant Ali Haddad. Je lui dis, est-ce que c'est un truc qui vous gêne, M. Gattaz? Il n'a pas répondu. Je lui dis, nous sommes des gens de la transparence et de la bourse. Et parfois, vous détenez une entreprise en bourse avec 5%. 5%. Et vous ne savez même pas qui est en face de vous. Donc, c'est du blabla. Celui qui dit ça, c'est qu'il ne veut pas venir. Moi, je vous assure, vous avez parlé de 6000 entreprises au Maroc. Et on n'en a que 500. Moi, je vous ramène demain les 6000 ici. Inch'Allah. Je vous les ramène demain. Mais on ne peut pas les accueillir pour l'instant. Parce qu'on est... الوضع الراهن يعني الاقتصادي لا يسمح ربما بكل هذه. On est en train de réformer tout. نعم. La justice, أكيد. les lois. مناخ الاستثمار اليوم في الجزائر لا يسمح لكل هذه. يسمح, mais il faut juste mettre en place. On a maintenant l'autoroute, on a les barrages, on est autosuffisant en eau, on a Internet, on a le téléphone mobile, on a plein de réalisations. Les villes sont magnifiques. Non. Vous voyez Alger, moi je ne reconnais plus Alger. C'est une belle ville. Non. Il y a beaucoup de travaux. C'est ça l'investissement de départ pour une économie de marché. Maintenant, dès qu'on peut accueillir les entreprises, nous sommes là-bas et on les amène parce qu'ils nous font confiance. نعم. ربما موضوع آخر هو ملف انضمام الجزائر إلى الكارتر العالمي التجاري الوامسي. هل في رأيك أن الجزائر اليوم يمكنها أن تكون في هذه السوق العالمية؟ كيف ترى هذه الخطوة؟ أنت قراءتك. Moi, personnellement, qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas, c'est pas un grand problème. Il y a pour rentrer dans le concert des nations, il vaut mieux qu'elle y soit. Mais c'est des négociations qui sont en cours. Mais c'est pas quelque chose qui bloque par rapport à l'investissement. Aujourd'hui, si on fait que des produits halal en Algérie, on peut les exporter dans le monde entier. Il n'y a pas un pays qui exporte les produits halal. إذا تعتقد أن هذه الخطوة لا تؤثر على المنافسة المحلية الجزائرية؟ Qu'est-ce qu'on a comme منافسة بنتي؟ هناك أكيد أن هناك مشاريع جزائرية هناك منتوج جزائري هناك مؤسسات جزائرية. Oui, منتوج جزائري pour l'instant c'est plus cher que les produits importés. Il faut que les chefs d'entreprise comprennent que le pouvoir
de consommer de l'Algérie, c'est pas que les subventions de l'État. Il faut que l'industriel, quand il produit en Algérie, soit moins cher que les produits importés. C'est très important ça. نعم سيد أيتي، على ربما الوقت بقى معنا فقط دقيقتين. باختصار، متى سنتخلص من هذه العلاقات الجزائرية الفرنسية ذات تبعية للتاريخ حتى نكون في صورة اقتصادية واضحة؟ En décembre 2012, le président Abdelaziz Bouteflika et le président François Hollande ont signé des accords qui répondent à votre question. Aujourd'hui, nous, on est structuré autour de cet accord de décembre 2012. C'est un accord de partenariat gagnant-gagnant et laissez l'histoire aux historiens. Nous, l'Allemagne et la France, madame, ils se sont entretués pendant des siècles. Regardez, ils sont en harmonie. On va garder des trucs de le passé comme ça. Nos enfants, ils ne comprennent pas ce langage. Hein. Ça, c'est bon pour les médiocres qui ne savent pas gérer. Ils mettent toujours l'ingrédient de l'histoire. L'histoire est aux historiens, madame. سيد أيتي، على ربما ما هي مواعيدكم في الجزائر، مواعيد الغرفة التجارية؟ Madame, le 13, Inch'Allah, au soir, à l'hôtel Horaci, on a une première rencontre technologique. Et le thème abordé, c'est l'informatique. C'est un monde très important. Et on va discuter autour de tout ce qui se passe. Il y a 18 spécialistes mondiaux de Microsoft, de HP, de Intel qui vont venir et discuter avec l'Algérie sur l'informatique. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Je vais vous dire juste avant de clôturer, un PC. Un étudiant, il peut créer beaucoup d'argent. أكيد سيد أيتي علاء، إذا تحدثت عن الطالب، ما هي نصيحتك كآخر كلمة لجميع الشباب الجزائري المقيم هنا في الجزائر وخارج الجزائر، حاملي أفكار، حاملي مشاريع، ما هي نصيحتك لهم؟ نصيحتي elle est très simple. Mes enfants, nous vous avons endettés, nous assumons notre responsabilité, nous avons fait un mauvais choix pour notre pays, en France et en Algérie. Mobilisez-vous dans l'excellence. Aujourd'hui, entreprendre, c'est facile. On a créé Gilles FCE, Entreprendre en Algérie. On peut accueillir des étudiants et des stagiaires en France pour les former dans l'économie de marché. Mais l'avenir de nos enfants de l'autre côté de la Méditerranée, comme ici, c'est ici. C'est ici. أكيد سيد أيتي، على ربما نتمنى أن الاقتصاد الجزائري يستفيد من الأبناء سواء موجودين هنا في الجزائر أو خارج الحدود الجزائرية. أكيد نتمنى هذا الشيء. شكرا لك سيد قاسي أيتي، على رئيس الغرفة التجارية الصناعية بفرنسا، كنت معنا اليوم ضيف الحلقة. شكرا لك على تلك. شكرا لك. ميرسي بور توس. نعم مشاهدينا الكرام، أصل وإياكم إلى نهاية العدد. شكرا على طيب المتابعة، إلى أن نلقاكم في موعد آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.